Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 11. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve pour les énergies de la journée. Merci aux nouveaux, merci aux anciens, merci pour votre fidélité. Merci pour la confiance que vous m'accordez dans les guidances privées. C'est toujours un plaisir d'apprendre aussi à mieux vous connaître, que ce soit à travers les guidances privées ou même dans les commentaires sous les vidéos. Donc installez-vous avec un petit café, un petit thé et c'est parti pour les énergies de la journée avec le Journey Tarot. Voilà, ça vous savez. L'oracle de Sceaux, on ne le présente plus, vous connaissez, j'adore ce Sceaux. Et ensuite, en message de sagesse, l'oracle que j'ai déjà utilisé hier dans la guidance sentimentale, Mystic Elements Oracle Deck, qui est un jeu auto-édité. Voilà, on y va. Alors, les amis, et je sais que il y en a certains parmi vous qui sont arrivés il y a quelques années sur la chaîne via Soso. Et vraiment, donc je sais que vous la connaissez. J'adore. C'est vraiment une belle personne. Alors les amis, on y va. Qu'en est-il pour ce lundi 11 novembre? Lundi 11 novembre. C'est parti. La lune en positif. En défi, nous avons la reine de bâton. Alors, aujourd'hui, bonne sensibilité, je pense, bonne connexion. Vous allez comprendre intuitivement ce qu'il y a à faire. Vous allez peut-être décider de, un peu l'ouverture du troisième œil là, décider de prendre en fait un chemin, qu'il soit professionnel ou autre, qui a attrait, pourquoi pas, à tous les domaines qui entourent en général l'intuition, on va dire vraiment au sens large, la spiritualité, la connexion, etc. Si c'est votre cas, que vous avez envie d'approfondir le sujet, vous avez peut-être un don, vous avez envie d'apprendre, peu importe quoi, qui entoure cette connexion en fait, eh bien allez-y, parce que c'est vraiment en positif, ça veut dire que je pense que ça pourrait vraiment éveiller de la créativité en vous aussi, parce que la lune est aussi une carte qui nous parle de créativité, donc c'est un bon moment, une excellente journée pour lancer des projets créatifs, pour avoir une activité, dans quelle qu'elle soit, qui est créative aussi. Il y a aussi pour moi aujourd'hui des choses dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit à la maison, au travail, qui pourraient être conscientisées, en tout cas amenées à la lumière, voire même révélées. Ça sort de l'ombre. Alors ça pourrait être au niveau mondial, vous savez, bon, régulièrement on va de révélation en révélation, mais ça nous, on va dire, ça touche aussi les sphères plus petites, le microcosme de l'école, de la famille, du travail. Et on est, je pense sincèrement, là c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais je pense vraiment qu'on est dans une ère de révélation, à tous les niveaux, que ce soit intime, individuel ou carrément collectif mondial. Et là, on voit que c'est positif. Donc, de toute façon, très bien, excellente connexion. Alors, le petit mets du jour, notre reine de bâton, bah, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'est pas en forme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a un manque de confiance en vous. Alors, si vous devez animer une réunion, aller au travail, être un petit peu gestionnaire ou chef de projet, tout à coup, vous avez l'impression que ce que vous avez à dire n'est pas intéressant. Ou que la voisine ou le voisin à côté est plus compétent que vous. C'est un peu cette énergie-là, hein. Donc attention parce que ce sont des idées qui, comme le serpent, s'immiscent en vous, dans votre esprit, dans votre cœur et qui peuvent vous faire un petit peu vaciller aujourd'hui. Ça manque Alors, ça peut être une autre femme que vous, que elle vous semble pas du tout attractive. Vous avez l'impression soit qu'elle en fait pas assez ou elle en fait trop. Et donc c'est aujourd'hui le défi de rétablir l'équilibre, soit si c'est vous qui êtes concerné ou si c'est face à cette personne, et que justement par exemple elle a quelque chose à dire, mais je ressens aussi l'énergie de ok, elle vient faire sa loi, mais elle n'est pas intéressante, pourquoi est-ce qu'on lui accorderait du crédit, qui elle est, enfin vous voyez un peu de ça. Ou à l'inverse, quelqu'un qui vraiment en fait de trop pour attirer les regards. Parce que la reine de bâton est normalement, naturellement très, oui, très attirante, très attractive, belle, intelligente. Et elle n'a pas besoin d'en faire des tonnes.
Alors, Soso, quel est le message de ton oracle aujourd'hui pour toute la communauté Soleil Levant pour ce lundi 11 novembre? Oups. Oui, bon, alors là, il y en a un peu trop. Ok, on y va. Alors nous avons les livres juste en dessous de la lune. Quand je vous disais, il y a des choses à apprendre. Ça, c'est pas forcément ésotérique, hein, ça peut être dans l'humain de manière générale, le psychologique, parapsychologique, pourquoi pas la philosophie. Ça peut être la cartomancie, ça peut être l'énergie, le magnétisme, la voyance, tout ce que vous voulez qui vous intéresse, qui fait vibrer quelque chose où en vous vous dites ah, je me sens tellement bien connecté à ça, j'ai envie d'en savoir plus. Voilà, je pense qu'on est là dans une étape où on peut encore un petit peu s'instruire. D'ailleurs, je pense sincèrement que on s'instruit jusqu'à son dernier souffle, en tout cas tant qu'on peut, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Ça ne veut pas dire que vous devez aller de formation en formation. Ça, c'est aussi un peu un problème des personnes qui ont le syndrome de l'imposteur. Il faut toujours faire plus de formation pour se sentir légitime, sauf que vous pouvez aussi dire bon ben j'ai peut-être pas besoin de retourner encore en formation, je vais peut-être m'acheter ce livre-là pour compléter ce que je sais déjà faire et puis je m'y mets. Et je m'y mets dans l'intervalle. C'est aussi en faisant qu'on apprend, les amis. Allez-y, écoutez vos intuitions. Les livres nous disent que vous pourriez peut-être, alors je ne vais pas dire que vous allez écrire un livre, mais je pense que vous pourriez écrire quelque chose qui a attrait comment dire, à vos intuitions. Donc l'écriture intuitive, ça existe aussi. Et c'est pas forcément un livre que vous allez vendre, quoique si c'est le cas, tant mieux, je serai votre première cliente. Mais c'est plus pour dire, il y a des choses à révéler, à mettre noir sur blanc, comme si c'était votre livre à vous. Alors ensuite, nous avons la prison en dessous de notre reine de bâton. Effectivement, bon bah, elle s'enferme dans des idées. Si c'est vous êtes une femme, vous auriez tendance à vous sentir un peu enfermé dans votre corps ou dans une fausse vision de vous-même, que je suis pas assez ceci, je suis trop cela. C'est étouffant. Voilà, vous méritez mieux que de vivre derrière un mur à se cacher parce qu'on pense que d'autres sont plus beaux ou plus compétents que nous, quoi. Non, je crois que vraiment là c'est le défi aujourd'hui, c'est de sortir de cette prison qui est vraiment une prison mentale, hein. Je ne pense pas qu'on ait une femme aujourd'hui incarcérée de nouveau. Voilà. Et ensuite nous avons l'araignée qui vient clôturer le journal. Si j'ai dit journal, c'est que voilà, ça rejoint les livres, les amis. Faites un petit journal de bord. Je pense vraiment. Notez vos intuitions, notez vos rêves. Il se passe des choses pour le moment. Et je reviendrai à l'araignée après, mais c'est parce que j'ai eu un frisson en disant journal. Donc, je crois vraiment que vous ressentez des choses, vous les vivez, que ce soit dans vos rêves. Vous vous réveillez le matin, vous vous dites tiens, c'est bizarre, j'ai eu l'impression que c'était réel, que c'était vrai. Ça peut être comme une visite. Ou bien j'ai eu l'impression que ce message n'était pas pour moi, mais que c'était plus large. Notez, notez, notez. Parce que ce qui ne fait peut-être pas sens aujourd'hui, le fera peut-être dans un an ou deux. Faites votre petit livre d'intuition, où votre intuition s'aiguise, où vous pouvez interpréter. Moi, je mets des cartes sur les rêves, j'interprète les rêves, plutôt façon jungienne, finalement. C'est vraiment ça, on va dire, ma référence. Et quand c'est un peu trop abracadabra, on ne sait pas de quoi ça parle, je mets des cartes sur chaque scène. C'est passionnant, les amis. Vous imaginez pas toutes les infos et les messages qu'on reçoit en fait d'en haut et qui nous permettent de mieux comprendre notre vie ou nos interactions ou des événements dans le monde qui vont se passer. Alors, on en revient à notre araignée. Elle tisse sa toile lentement mais sûrement. Elle ne porte pas malheur. Au contraire, on nous dit il y a là un travail en réseau qui peut se faire entre vous et quelqu'un d'autre. Donc ne pas craindre non plus de nouveau la concurrence. Oui, sur les réseaux on est nombreux. Voilà, et chacun a sa spécialité ou pas, mais c'est pas grave. Chacun a sa petite touche. L'araignée va lentement, elle tisse un réseau qui est solide, elle tisse sa toile, elle fait son travail, son petit labeur, jour après jour. Et c'est à cette image-là que nous pouvons construire ce qu'on a à faire, écrire ce qu'on a à écrire. Je pense qu'il y a de belles choses qui s'apprennent, qui prennent du temps, mais c'est ça qui va consolider en fait tout ce que vous faites. Parce qu'une toile d'araignée, c'est solide, c'est très solide.
Alors, ça nous dit aussi, si on le rapporte aussi, faut quand même le rapporter à toutes les cartes, que attention à ne pas vous faire attraper dans une prison mentale ou relationnelle, ou dans une croyance qui est enfermante et qui n'est pas bonne pour vous, pour votre aura, pour votre... Parce que, bon, c'est une reine charismatique, normalement. Donc, ça vient un petit peu redire, on sort de cette prison, on ne se laisse pas attraper. Voilà, tout ça c'est dit. Alors, les amis, le petit message de sagesse pour ce lundi 11 novembre, jour spécial évidemment, ça va sans dire. Alors, quel est le message? Et nous avons l'harmonie. Waouh! C'est ce qu'il faut viser aujourd'hui. L'harmonie relationnelle, mais d'abord en vous. On voit là ces chakras. Je pense que j'en ai parlé dans la guidance sentimentale, je crois. Vous me direz hein, si vous l'avez suivi. Enfin, je vous invite à la découvrir d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais on doit harmoniser nos énergies aujourd'hui. Ouais. Quoi de mieux que de commencer la semaine d'ailleurs en faisant ça. Ça prend pas des heures. Hein. Vous pouvez écouter une musique, attention aux hertz, n'écoutez pas, voilà, il faut vraiment faire attention que ce soit idéalement sur du 432 hertz, même s'il y a d'autres fréquences reliées à d'autres types de nettoyage, de guérison, etc. Mais avec le 432, vous n'allez jamais vous tromper. Vous pouvez écouter plein de choses que vous trouverez sur YouTube, Spotify, et qui sont enregistrées à cette fréquence-là. D'accord? Ça ne doit pas forcément être des musiques spirituelles, mais du moment que c'est enregistré en 432. Harmonisé. Vous pouvez faire une petite méditation si le cœur vous en dit, et surtout allez décider que cette semaine va être placée sous le signe de l'harmonie, en faisant des activités, en ayant des types de liens, une manière d'être, de parler, qui va vraiment apporter de la paix et de la douceur. Voilà mes chers amis, eh bien j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner ou à partager, ça aide bien les vidéos et donc ça me fait très plaisir évidemment. Et si vous voulez faire un petit commentaire, ben moi ça me permet de savoir comment ça résonne en vous et puis de toujours mieux vous connaître. On se retrouve demain dans le Café Tarot du mardi. Portez-vous bien, je vous fais de gros bisous. Bye bye.